Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une nuit où le vent hurlait comme un présage funeste, elle apprit la nouvelle. Son mari, ce tyran qui avait détruit sa vie, avait été assassiné. Mais au lieu de pleurer sa perte, un feu de vengeance brûlait dans son cœur. Elle n'était plus la femme soumise d'autrefois. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque regard qu'elle lançait portait un calcul précis. Son objectif était clair, séduire le prince, ce jeune souverain charismatique mais naïf, et l'utiliser comme instrument de sa revanche. Derrière ses yeux étincelants et sa grâce captivante se cachait une stratégie méticuleusement tracée, prête à faire tomber tous ceux qui l'avaient sous-estimé. Le palais, avec ses dorures et ses secrets, allait devenir son terrain de jeu, et bientôt, rien ni personne ne pourrait arrêter la tempête qu'elle avait décidé de déclencher. Le carrosse glissait sur l'allée pavée, escorté par des gardes aux armures étincelantes. Elle, assise dans l'ombre du véhicule, masquait ses émotions derrière un voile délicat. Depuis la mort de son mari, elle n'avait qu'une idée en tête, transformer sa douleur en puissance. En franchissant les portes du palais, elle fut frappée par l'opulence qui l'entourait. Les murs étaient ornés de fresques dorées, et le parfum enivrant des fleurs rares flottait dans l'air. Mais elle n'avait pas le temps de s'émerveiller. Chaque pas était calculé, chaque sourire devait servir sa mission. Elle aperçut le prince pour la première fois lors du banquet, jeune, charmant, mais naïf, entouré de courtisans obséquieux. Elle fit un pas en avant, son regard croisant le sien. Un frisson parcourut son échine. Il ne savait pas encore que derrière cette apparence délicate se cachait une femme capable de manipuler son cœur et ses décisions pour venger la trahison de son mari. Cette nuit-là, elle dansa devant lui, légère comme une plume, son sourire captivant tous les regards. Mais dans ses yeux brillait une lueur que personne d'autre ne pouvait voir, la promesse d'une vengeance silencieuse et implacable. Le jeu venait de commencer, et le palais allait bientôt découvrir que sous sa beauté se cachait une arme redoutable. Les jours suivants, elle devint l'invitée régulière du palais, ses apparitions toujours ponctuées de grâce et de mystère. Le prince, fasciné, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Chaque geste, chaque mot qu'elle prononçait était soigneusement calculé. Un rire léger ici, un compliment discret là, suffisamment pour éveiller son intérêt sans éveiller ses soupçons. Elle apprit rapidement les habitudes du prince, ses promenades dans les jardins, ses dîners intimes, ses faiblesses face à la beauté et à la subtilité. Chaque détail devenait une pièce de son plan, un levier pour manipuler celui qu'elle devait utiliser pour sa vengeance. Mais le palais n'était pas seulement un lieu de beauté, il recelait aussi des ennemis silencieux. Les conseillers, jaloux ou méfiants, observaient ses moindres mouvements. Elle sut alors qu'elle devait être plus rusée encore. Une combinaison parfaite de charme et de mystère, une présence qui captiverait le prince tout en dissimulant ses véritables intentions. Le prince finit par l'inviter à un dîner privé dans ses appartements. Lorsqu'elle entra, vêtue d'une robe élégante qui accentuait sa silhouette, elle sentit la tension dans l'air. Il sourit, sincèrement séduit, sans se douter qu'il venait de tomber dans le piège de la vengeance. Cette nuit-là, derrière le voile de la séduction, elle commença à tisser sa toile. Et plus le prince s'approchait d'elle, plus elle sentait le pouvoir de sa revanche s'intensifier. Les semaines passèrent, et le prince semblait de plus en plus sous son charme. Elle maîtrisait parfaitement l'art de l'approche subtile, des messages discrets glissés entre les pages des livres du palais, des rencontres, accidentelles, dans les jardins, des regards chargés de promesses qu'il croyait sincères. Mais, à mesure que son plan avançait, elle découvrit que la vengeance n'était jamais simple. Le prince n'était pas naïf, parfois, dans ses yeux, elle voyait une étincelle de doute. Était-ce sa prudence naturelle, ou pressentait-il qu'elle cachait quelque chose? Un soir, alors qu'il dînait seul dans une galerie illuminée par des chandeliers, elle décida de tester sa stratégie. Elle parla avec douceur de son passé, laissant échapper des fragments de douleur et de fragilité. Le prince, touché, se rapprocha d'elle, captivé par ce mélange de force et de vulnérabilité. Pourtant, un murmure inattendu s'infiltra dans son plan parfait. Les conseillers du palais, suspicieux, avaient commencé à observer ses mouvements, à questionner sa loyauté et ses intentions. La femme qui croyait tout contrôler réalisa que son jeu était désormais à double tranchant,
séduire le prince tout en évitant les pièges du palais et les regards méfiants. Malgré ces risques, elle poursuivit sa mission. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste était désormais calibré avec une précision extrême. Elle savait qu'elle marchait sur une corde raide, mais l'adrénaline et la soif de vengeance lui donnaient un courage qu'aucune prudence ne pouvait freiner. Le piège se refermait lentement. Le prince était tombé, et la vengeance qu'elle avait attendue si longtemps était à portée de main, à condition qu'aucun imprévu ne vienne briser son plan. Le prince ne pouvait plus cacher ses sentiments. Chaque jour, il cherchait sa présence, s'attendait à ses mots, se perdait dans ses yeux. Elle, de son côté, jouait avec une habileté glaciale, mêlant séduction et calcul, sachant que chaque battement de cœur du prince rapprochait sa vengeance du but. Mais les événements commencèrent à lui échapper. Lors d'un bal somptueux, un conseiller jaloux surprit une conversation ambiguë entre elle et le prince. Les rumeurs se répandirent rapidement dans le palais, jetant une ombre sur son plan soigneusement construit. Elle sentit que la tension montait, ses mensonges risquaient d'être dévoilés, et avec eux, sa vengeance pourrait s'effondrer avant même qu'elle ne se réalise pleinement. Malgré tout, elle poursuivit sa stratégie. Dans la lumière des chandeliers, elle effleura doucement la main du prince, lui offrant des moments de complicité qui le rendaient aveugle à ses véritables intentions. Chaque sourire qu'elle lui adressait était une promesse de plaisir et de danger, chaque regard un piège invisible. Mais un événement inattendu vint compliquer ses plans. Le frère de son défunt mari, un homme dangereux et rancunier, fit irruption dans le palais, déterminé à protéger l'honneur de sa famille et à mettre fin à ce qu'il percevait comme une manipulation inacceptable. Le danger prit soudainement un visage concret, et la femme qui croyait tout contrôler comprit qu'elle devait redoubler d'audace pour transformer ce chaos en opportunité. Le jeu de séduction et de vengeance était devenu une danse périlleuse. Le prince, charmé et amoureux, se rapprochait d'elle à chaque instant, tandis que des ennemis invisibles tissaient des fils menaçants autour de sa toile. La victoire était proche, mais le risque d'échec était plus réel que jamais. Le moment était enfin arrivé. Après des semaines de manipulation et de séduction, le prince était entièrement tombé sous son charme. Il lui offrit sa confiance, son cœur, et même le pouvoir de peser sur ses décisions. Tout était exactement comme elle l'avait planifié. Mais elle ne se contenta pas de séduire, elle frappa avec précision. Profitant d'un conseil royal où son ancien beau-frère tentait de semer le chaos, elle dévoila subtilement la vérité sur sa présence et ses intentions. Sa ruse transforma l'accusateur en victime, son plan, mêlant vérité et mystère, laissa le prince stupéfait mais convaincu de sa sincérité. Face à lui, elle posa ses mains sur les siennes et murmura des paroles qui mélangeaient tendresse et autorité. Le prince, désormais amoureux et fidèle, ne voyait plus que la femme qu'il croyait innocente. Elle avait accompli sa vengeance sans verser de sang, le mari tyrannique était mort, sa famille mise en échec, et elle tenait désormais le pouvoir entre ses mains. Alors qu'elle s'éloignait dans les couloirs dorés du palais, un sourire triomphant éclairait son visage. Elle avait transformé la douleur en force, la trahison en stratégie, et la vengeance en un art subtil et irrésistible. Le prince à ses côtés, charmé et aveuglé par l'amour, ignorait tout du jeu qui venait de se jouer. Et dans le silence du palais, elle sut que ce n'était pas la fin, c'était le début d'un règne où elle, enfin libre, décidait de son destin.